Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Alors, mon invité ce matin, c'est une fois par mois, tous les lendemains ou les surlendemains du conseil municipal de Montmagny, conseil municipal public, naturellement. Oui, l'Assemblée publique. L'Assemblée publique. Télévisée. C'est le bon terme. Oui, parce qu'il y en a 2 par mois. La deuxième n'est pas télévisée, la première est télévisée. M. Desrosiers, bonjour. Ah, oui, bonjour. M. Desrosiers, vous avez fait une journée pas d'électricité. Comment ça, le maire de Montmagny, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de privilège. Il n'y a pas de privilège. Non, absolument pas. Il y a les mêmes privilèges qu'il y a 80 autres qui étaient dans le même groupe qui n'avaient pas d'électricité. Bon, on ne dira pas où vous demeurez, mais quand même, vous avez été privé d'électricité pendant tout près de 24 heures. De minuit, disons, aux environs de minuit, aller jusqu'à 3h30, 4h moins quart peut-être, 3h30, 3h15. On est dépendant? Oui. Ben moi, quand même, j'avais quand même un petit annexe à l'huile que je peux au moins chauffer un petit coin, que je peux aller m'asseoir pour me chauffer les pieds. Mais pour faire à manger, pour se faire un café, c'est toujours un petit peu problématique. On se dit, on est dépendant, c'est effrayant. Pas de télé. Là, on prend notre cellulaire pour se faire pour écouter puis regarder des choses. Mais là, on voit la batterie qui diminue. Puis là, on n'a pas d'électricité pour remonter. Là, on dit, on va aller s'asseoir dans l'auto, on va le faire charger un petit peu dans l'auto, on va revenir dans la maison. C'est compliqué. Vous avez comme pas le choix aussi d'être au courant de ce qui se passe. Oui, parce que j'ai des appels régulièrement des situations d'urgence. Le directeur général, on a mis des mesures d'urgence en service. Donc, il y a le directeur général, le chef des incendies, les deux sont l'équipe d'urgence pour pallier aux événements, parce qu'il y a eu des événements... Bon, ça m'amène justement à vous parler de ces événements. D'abord, c'est une tempête, on dit que c'est un record. Ça a été aussi fort, mais pas plus fort que celle de 1971. Mais on a connu vraiment toute une tempête. Ah oui, tout à fait. La Ville s'organise comment? Moi, la première question qui me vient à l'esprit, M. le maire, c'est que on a toujours eu une situation d'urgence pour les chauffeurs de camions remorques. Un centre d'hébergement. Cette année, est-ce qu'on avait ce dispositif-là en place? On a toujours le dispositif disponible. Mais il n'a pas été utilisé. Il y a une règle à respecter avant d'utiliser le centre d'hébergement. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend que les hôtels, il reste encore 60 chambres d'hôtels disponibles à Montmagny. Et vous savez, dans ces conditions-là, les hôteliers, quand on ouvre un centre d'hébergement, puis eux ne veulent pas répondre aux besoins, mais ils n'aiment pas ça beaucoup. Et avec raison aussi, là? C'est que normalement, nous, on n'est pas là pour aller compétitionner le privé. On est là pour aller répondre à des besoins d'urgence des citoyens. Et comme les citoyens peuvent répondre à leurs urgences en louant une chambre d'hôtel ou en allant dans un centre hôtelier, on attend que les centres hôteliers soient complets. Puis à ce moment-là, s'il y a des besoins supplémentaires, là, on va ouvrir le centre d'hébergement. Mais là, pour le moment... Il est situé où, le centre d'hébergement? Le centre d'hébergement, il est toujours à l'école secondaire, où on est habitué d'opérer. On a des salles pour des gens qui sont allergiques aux animaux, d'autres salles pour les gens qui restent avec leurs animaux, d'autres places pour amuser les enfants. Donc, on est très, très bien structuré. Okay. On a pris de l'expérience avec les années. Mais donc, il n'y a pas été en fonction non, pas du parce qu'il y avait encore des chambres d'hôtel disponibles. Oui. Ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on savait que ça venait une tempête. Là, à ce moment-là, on entre des pompiers volontaires en caserne. Parce que, vous savez, si personne n'est capable de sortir de chez eux, puis les pompiers ne sont pas plus capables de sortir que les autres citoyens, à ce moment-là, on n'est pas capable de répondre aux urgences. Donc, on met des pompiers en caserne pour répondre aux urgences. Puis, dans le cas présent, ils ont été obligés de répondre à plusieurs reprises entre 11 heures du soir et jusqu'au lendemain avant midi. Là, il y a eu plusieurs événements. Oui, on fait référence à ce qui s'est passé à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Est-ce qu'on est équipé, M. Desrosiers, M. le maire, pour faire face à de telles situations? Parce que la visibilité était vraiment, là, c'était nul. On ne voyait rien. Même moi, j'ai fait le trajet de chez moi à m'emmener ici hier matin, puis je ne voyais pas 10 pieds en avant de moi. Est-ce qu'on est équipé pour faire face au genre de situation que Saint-Pierre vient de vivre, mais ça n'arrive qu'aux autres, hein? On ne sait jamais quand est-ce que une telle situation peut nous arriver? Bien, on a l'équipement nécessaire.
Mais excepté qu'on est comme à peu près tout le monde, lorsqu'il y avait un voisin juste en face de l'automobile. Le monsieur dans l'automobile n'a pas vu le voisin d'en face. Puis le voisin d'en face n'a pas vu qu'il y avait un automobile en face de chez lui. Ça fait que c'était tellement compact comme visibilité. Les policiers ont essayé. Ils ont été avec des motoneiges. Les motoneiges se sont enlisés. Ils ont essayé de poursuivre leur route à pied en rampant sur la neige. Ils ont été obligés de démissionner parce que là, il y en a 2, mais il fallait pas qu'il y en ait 4 qui meurent dans la neige parce qu'ils ont trouvé un refuge pour pouvoir être capables d'appeler d'autres services. Et Saint-Pierre ne pouvait pas aller les dégager de leur côté. Nous, de notre côté, on a les équipements nécessaires, des souffleurs, des loaders, mais la première chose, si on n'a aucune visibilité, ben, vous savez que durant la nuit, il y a une ambulance qui a cheminé vers l'hôpital et le loader du ministère, puis l'ambulance ont pris le fossé. Et on était pratiquement plus capable de les dégager. Les pompiers sont allés avec l'unité d'urgence et un loader de la municipalité. On a transféré la civière à l'intérieur de l'unité d'urgence des pompiers et on a amené cette personne-là à l'hôpital avec escorté du loader de la ville en avant. On a réussi à l'amener jusqu'à l'hôpital. La personne a été stabilisée. Mais c'était des situations à peu près comme ça toute la nuit, des alarmes incendies causées par la violence des vents. C'est que là, il faut se déplacer. Puis nous, tout ce qu'on fait durant la nuit, on n'ouvrait pas régulièrement toutes les rues parce que c'était du temps perdu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait des équipes d'urgence qui maintenaient les grandes artères et qui répondaient aux urgences. Si on avait besoin d'aller à une certaine place, c'était difficile d'accès. Bon, il y en avait un loader, un souffleur qui allait en avant du camion d'incendie ou en avant d'un autre camion d'urgence. Sur l'ambulance, hier, on a vu l'ambulance qui attendait justement qu'on déblaye la rue pour aller chercher une personne qui était malade, une personne âgée. Oui. Puis là, dans notre... Ma question, M. le maire, c'est on a un service d'urgence, on a un plan d'urgence dans de telles situations? Oui, tout à fait, revisé à chaque année. Puis le plan d'urgence a été aussi fait en collaboration avec le ministère des Transports pour la portion de Jacques Posé aller jusqu'au centre hospitalier. Pour maintenir ça, de partir de Jacques Posé au centre hospitalier, c'était l'équipement du ministère des Transports. C'est enlisé, donc nous, on a pallié à cette situation-là parce que comme son équipement était déjà enlisé, on a pris la nôtre pour assurer la sécurité des citoyens. Et on a un plan d'urgence le chef du plan d'urgence, c'est le directeur général, assisté du directeur des incendies. Et ces 2 personnes-là, avec toute la main-d'œuvre nécessaire, on s'occupe d'assurer la sécurité des citoyens. Il n'y a rien qui nous dit qu'il n'y aura pas un incendie. Durant une panne électrique, ça arrive plus souvent qu'on pense, hein, parce que des gens vont prendre des moyens auxiliaires, puis souvent des moyens auxiliaires qui sont dangereux pour la santé. Donc, on est toujours sur le qui-vive, puis c'est toujours une situation assez stressante. Je peux vous dire que les gens qui ont travaillé la nuit, là, quand ils ont fini à 8h30, là, ça ne leur tentait pas de faire du supplémentaire parce qu'il était vidé tellement ça prend d'attention, puis d'attention quand on est obligé de faire ces travaux-là. Vous savez, il y a quelqu'un qui a été happé par une déneigeuse. Des fois, il y a des gens qui se mettent un peu en danger en allant dans les rues. C'est très, très, très dangereux. Puis des fois, il y a des autos qui ont resté dans les rues aussi. Et on apprenait aussi qu'il y a beaucoup d'employés qui n'ont pas été capables de se rendre à l'hôpital. Donc, ça a demandé aux gens qui étaient déjà en place de faire du surtemps pour être capable d'assurer le service. Vous savez qu'hier, nous, nos travaux publics, on fait 14 heures d'affilée parce qu'il faut qu'ils arrêtent après à cause de la loi, 430. Et ils recommençaient cette nuit à 1h. On finit à 4h30, ils recommençaient cette nuit à 1h pour s'occuper de remettre le réseau routier. Mais hier soir, le réseau routier, quand ils ont quitté, il était accessible partout à la grandeur de la ville, mais pas toujours à 2 voies.
des fois en alternance, parce qu'il fallait souffler la neige. Vous savez combien il y en a tombé, combien il y en avait d'accumulés. On est rendu à quoi actuellement là, pour quel pourcentage? Mais je sais qu'au niveau du budget, là, on est rendu en haut. Cette tempête-là... Je n'ai même pas osé vous poser la question. Moi, cette tempête-là, je suis persuadé que ça nous coûte 100 000 et plus. 100 000? Oui, ça coûte habituellement 80. Celle-là, je suis certain qu'elle nous coûte 100 parce qu'on a mis des systèmes en place pour assurer la sécurité des citoyens. Les citoyens paient des taxes pour être en sécurité, donc je pense qu'on doit prendre les décisions en conséquence. OK. Je pense que ça complète l'histoire de cette tempête. On a encore quelques questions. J'aurais peut-être une chose à additionner parce que pour s'assurer d'être capable de faire le travail adéquatement, on avait loué un souffleur supplémentaire. On avait réservé un 4e. On avait donné une portion de résidentiel à un privé qui fait des travaux pour nous habituellement l'hiver dans le bout des petites rues très difficiles d'accès. Et pour nous permettre d'être capable d'assurer tous ces éléments-là. Ça fait que je pense qu'on avait pris les décisions nécessaires. Et ça, si on ne fait pas ça, on avait prévu que ça passerait. Là. Oui, mais ça, c'est la première fois qu'on fait ça. Ah oui? Oui. Okay. Parce qu'au niveau des équipements, on est bien structuré. On a des bons équipements. Des fois, on se fait dire, vous êtes trop bien équipés. Mais quand on a des situations comme ceux-là, je pense que l'équipement qu'on a répond aux besoins. Puis pour pallier aux urgences, on ne peut pas confier ça nécessairement à d'autres. Ça appartient au réseau public, donc on doit assumer nos responsabilités. OK, on va s'arrêter pour une courte pause. Il ne nous restera pas beaucoup de temps, mais on va réinviter le maire. J'avais beaucoup de questions pour lui. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, je pense que c'est important qu'on parle de cette situation d'urgence qu'on a connue récemment. Mais on va le garder pour quelques minutes encore. S'il en reste, selon notre réalisateur. Alors voilà, c'est tout le temps qu'on a pour notre maire. La semaine prochaine, il est pas possible de l'avoir en entrevue, mais on va le réinviter dans la dernière semaine du mois de mars pour jaser de certains dossiers qui ont été discutés. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que je pense que la situation l'exigeait, qu'on parle de l'état d'urgence qui s'est organisé avec la Ville de Montréal. Ça va me faire plaisir de revenir. Puis entre-temps, je salue l'ensemble des citoyens. Puis merci de votre collaboration. Félicitations aux employés municipaux. Merci, M. le maire.